peu chaud, mais c'est pas grave. Hein? On va supporter au nom de Jésus. Alléluia. Donne un bon amen. On acclame Dieu pour ce séminaire que Dieu permet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acclame-le bien. Alléluia. Et tu vas répéter avec moi ce matin notre parole prophétique de l'année. Notre année de croissance et de transformation de gloire. Tu dois le dire tous les jours selon la grâce que Dieu te fait de le comprendre, de le saisir, de le dire. Alors dis avec moi 2022. C'est mon année de croissance et de transformation de gloire dans la vie de l'esprit. Dis-le encore 2022. C'est notre année de croissance et de transformation de gloire dans la vie de l'esprit par les grâces de Dieu et par la puissance de l'esprit. Je mûris à tous égards. Je monte plus haut selon les dimensions auxquelles l'esprit me permet d'accéder. Merci Seigneur pour la transformation radicale que tu permets dans ma vie au nom de Jésus. Et donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place dans la divine présence. Merci. Impact Célébration. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Impact Célébration? Alléluia. Depuis vendredi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur. Vraiment, tout n'est possible que par la grâce de Dieu bien-aimé. Alléluia. J'espère que ce séminaire t'a fait du bien. J'espère que Dieu est vraiment en train de te parler, de te rafraîchir, de te fortifier en cette période délicate que nous connaissons. Alléluia. Mais je dois d'abord te rappeler le contexte prophétique. Alléluia. Tout part d'abord du contexte prophétique. Directement, tout part du contexte prophétique. On commence d'abord sur la base du contexte prophétique. Alléluia. Que dit le contexte prophétique? Il dit que 2020-2030 est pour nous une saison de la domination divine. C'est ce que notre pasteur principal, que Dieu bénisse abondamment sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le pasteur principal, le pasteur Yvan? On acclame le Seigneur pour notre Père dans la foi. Un homme de feu, un homme de passion. Acclame, 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 acclame. On acclame le Seigneur pour notre pasteur principal. Alléluia, que Dieu renouvelle ses forces ce matin. Que Dieu le revitalise puissamment parce qu'il a une charge très très lourde. Et que Dieu lui rende capable ou le rende capable. Je ne sais pas comment on dit ce matin, tu comprends. Que Dieu, en tout cas, lui accorde la grâce d'aller jusqu'au bout de la mission au nom puissant de Jésus. Alors, c'est par sa bouche que Dieu a parlé il y a quelque temps de cela pour dire que 2020-2030 est la décennie de la domination. Et l'Esprit l'a annoncé par sa bouche parce que l'Esprit savait que ça allait être des années particulièrement compliquées, particulièrement particulière. Mais Dieu a annoncé à son peuple que malgré les calamités qui allaient frapper la terre, malgré les calamités, les crises qui allaient frapper la terre, le peuple de Dieu qui croit en Dieu, le peuple de Dieu qui est connecté à Dieu, alléluia, le peuple de Dieu qui est lié à Dieu, le peuple de Dieu qui est attaché à Dieu d'une manière indéfectible. Dieu a dit que son peuple ne sera pas atteint. Ils pourront être attaqués, mais il ne sera pas atteint. Alléluia. Et Dieu a annoncé cela parce que l'Esprit nous interpellait sur le fait que l'Église devait de plus en plus monter en hauteur, monter en prière, monter en consécration, monter en sainteté, monter en discipline, monter en méditation de la parole. Voilà pourquoi cette année, il nous a orientés sur le fait de croître davantage en stature, en sagesse, en consécration, en sainteté dans tous les domaines de nos vies et dans tous les aspects de nos vies. Tu donnes un bon amen. Et Dieu nous a convaincus également, nous a instruits plutôt de pouvoir
de pouvoir, comment dire, enseigner à l'Église, d'enseigner à l'Église la dynamique de comment est arrivé pour vivre une vie de domination. Nous avons ouvert le chapitre depuis quelque temps. Nous avons parlé des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé des 7 esprits de Dieu, de comment est-ce qu'il est important pour la nouvelle création, de comment est-ce qu'il est important pour tout enfant de Dieu de vivre une vie chrétienne victorieuse avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit nous a vraiment interpellés, nous a vraiment conduits. Nous avons vu l'importance de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. On a vu que les 7 esprits de Dieu sont là pour aider la nouvelle création à vaincre. Alléluia, alléluia. Tu sais, en vérité, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Donne un bon amen. Hein. La Bible le dit dans le, je crois que la Bible le dit dans le livre de Romains 8, n'est-ce pas? Romains 8 à partir du verset 34. Et la Bible dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et la Bible ne dit pas que nous sommes vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que... J'ai pas entendu plus que... C'est-à-dire que tu dépasses le niveau de vaincre. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. C'est différent. Il y en a qui sont des vainqueurs, il y en a qui sont des champions, mais toi et moi, selon la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et notre vie sur terre doit l'attester, doit l'authentifier, doit le confirmer, doit le certifier par la grâce de Dieu, que toi et moi, nous sommes des plus que vainqueurs. Et nous sommes rentrés également dans la dynamique de la communion avec l'Esprit. L'importance pour nous de méditer la parole de Dieu. Et depuis vendredi, nous parlons des instruments de la domination. Nous parlons des instruments de la domination parce que la Bible dit que là où le mal abonde, la grâce doit surabonder. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il était important d'aborder la thématique des instruments de la domination? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 21, au verset 10, la régie s'il vous plaît, regarde ce que la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 20, c'est ça? Luc 21, 10. Voilà ce que je lui dis. Jésus dit que dans la fin des temps, voilà ce qui va se passer. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Alléluia. Un royaume contre un royaume. La suite, c'est toujours 10 ou pas? La suite, il dit, il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux, des pestes, des famines, des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Alléluia. Ça veut dire que naturellement, il y a une série de catastrophes, une série de crises, une série de malheurs qui vont s'abattre sur la terre des vivants. Et l'Église ne doit pas être apeurée. L'Église ne doit pas avoir peur parce que Jésus l'a déjà annoncé. Alléluia. Et les crises, quand on parle de crise, on parle de jugement. Il y a beaucoup de choses maléfiques, nauséabondes, mauvaises que les hommes ont commis. Et Dieu permet les crises pour interpeller les hommes. Dieu permet les crises pour rappeler les hommes à l'ordre, pour permettre aux hommes de se repentir. Parce qu'en vérité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mon frère. Dieu ne veut pas, en tout cas dans sa volonté parfaite, Dieu ne veut pas qu'il y ait des hommes qui périssent. Il a dit qu'il veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de sa volonté. Et voilà pourquoi ici, il permet les crises. Il ne permet pas tout de suite l'enlèvement de l'Église parce qu'il veut qu'à travers les crises, à travers les malheurs, les hommes soient interpellés. Et la Bible dit, en ce qui concerne l'Église, revenons au verset 9. Regarde ce qu'il dit au verset 9. Regarde ce qu'il dit au verset 9. Quelque chose de très important. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre. Alléluia. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, qu'est-ce que la Bible dit? Ne soyez pas... On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore là. Donnez un bon amen à la parole de Dieu. Donnez un bon amen, donnez un bon amen. Mon frère, ma soeur, la parole est certaine. Jésus dit ici, ne soyez pas effrayés. Église, ne sois pas effrayée. N'aie pas peur. Alors fais attention à comment tu regardes les médias. Fais attention à comment tu regardes les informations. Fais attention à l'attention que tu octroies lorsque tu suis les informations. Les informations sont un canal par lequel on y passe l'intimidation, la peur, le stress.
Fais attention. Il y a des crises, il y a des malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a dit, Église, 2020-2030, on doit monter plus haut. On doit opérer dans la domination. Parce que 2020-2030, il y aura plusieurs malheurs sur la terre. Mais toi qui es de Dieu, dis avec moi, moi qui suis de Dieu, je ne dois pas m'effrayer. Je dois monter plus haut par les grâces de Dieu et par l'aide précieuse de l'Esprit. C'est ton partage au nom de Jésus, tu donnes un bon amen. C'est ton partage, donne un bon amen à Jésus. Alors mon frère, ma soeur, s'il te plaît, il n'y a aucune raison de paniquer. Il n'y a aucune raison de paniquer. Voilà pourquoi nous avons parlé des instruments de la domination. Nous sommes revenus sur des instruments importants que, tu sais, lorsque les crises, ces choses-là frappent, la peur, la phobie, la peur, la phobie, l'angoisse, les inquiétudes s'élèvent. Et parfois, quand l'inquiétude s'élève, on oublie les forces qu'on a pour affronter ce qui se passe. Alléluia. Alors ce séminaire a été permis par Dieu pour que l'Église n'oublie pas qu'elle a été dotée d'armes terribles pour pouvoir, affronter les épreuves qui vont sévir avec succès et réussite. Il dit, 1000 seront atteints, 10 000 seront atteints, mais toi, tu ne seras pas atteint. Et Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de malheur. Dieu a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. Mais attachez-vous à ma parole, revêtez-vous de l'esprit de courage. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons parlé de l'importance, nous avons revu les instruments de domination. On a parlé du nom de Jésus, on a parlé du sang de Jésus. Et tu as vu à quel point, mon ami, tu as entre tes mains des armes terribles, des armes puissantes qui sont même plus puissantes que les armes nucléaires. On peut te tirer un missile d'une arme nucléaire, il te suffit de dire au nom de Jésus, frère, l'arme, quelque chose, sa force, son calibre, l'arme va chuter devant toi. Et l'âme ne te fera aucun mal. Donne un mot amen. Mais tout dépend de la conscience. Tout dépend de la conscience, de la connaissance que tu as des armes que Dieu a mis entre tes mains. Si tu n'es pas conscient, si tu ne valorises pas, si tu n'entretiens pas cette conscience, au jour du malheur, tu risques de subir le malheur. Or, Dieu a mis tout en place pour que tu ne subisses jamais le malheur. Est-ce que tu comprends, mon frère et soeur? Dieu a tout mis en place. Et voilà pourquoi nous sommes dans une époque où l'Église doit vraiment s'aligner avec ce que Dieu fait, avec ce que Dieu dit, et surtout comment Dieu est. Il faut que l'Église soit vraiment le reflet de Dieu. Parce que là, les chrétiens qui ne sont pas le reflet de Dieu auront du mal. Auront du mal. Ils auront du mal. Alors que Dieu a déjà tout dit. Dieu a dit, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Quand tu verras inflation, tu verras crise de carburant, tu verras crise dans le travail, tu verras, confusion sociale. Je vous ai rappelé ce que les prophéties ont annoncé en début d'année, que le mois de septembre-octobre allait rencontrer en Occident, en Europe, des confusions au niveau social et politique, économique. Alléluia. Quand toutes ces choses vont arriver, l'Église ne doit pas être effrayée. Non, l'Église doit rendre grâce à Dieu de ce que la prophétie est en train de s'accomplir. Et l'Église a toutes les munitions. L'Église a toutes les armes, bien aimé, pour ne pas subir la guerre, mais pour être épargné et pour préserver également tous ceux qui sont attachés à toi. Tes proches, ta famille, tout ça dépend de toi. Donc si toi, Église, tu ne te repositionnes pas, si tu ne t'alignes pas avec Dieu, mon frère, ma soeur, ça sera compliqué pour toi. Mais je prie et je sais que par la grâce de Dieu, tu t'aligneras avec Dieu. Et on voit en toi un plus que vainqueur dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien le Seigneur si tu veux l'acclamer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors dans le contexte dans lequel nous sommes, force est de constater, bien aimé, vous convenez avec moi, que nous devons monter plus haut. Que nous devons monter plus haut. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur a mis un message dans mon cœur que j'aimerais voir avec toi. Il faut que tu me suives jusqu'à la fin. Le message s'intitule « Transformer de gloire en gloire par les prières ». Transformer de gloire en gloire par les prières. Alléluia. Pour une vie de puissance extraordinaire. Le message s'intitule « Transformer de gloire en gloire par les prières ». Dis avec moi « Transformer de gloire en gloire par les prières ».
Commençons avec 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Je prends la version Semeur, s'il vous plaît, la régie. Version Semeur. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Version Semeur. Regarde ce que la parole du Seigneur dit ce matin. Alléluia, rapidement la régie. Il dit, le Seigneur dont il parle ici, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Verset 18, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Les amis, s'il vous plaît. Et nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, alléluia, nous sommes transformés en son image, alléluia, nous sommes transformés. Mon frère, ma soeur, tu es transformé, tu es transformé. Il y a comme un espèce de recyclage que tu dois connaître. Dis-moi recyclage. Il y a un recyclage, il y a un renouvellement. Il dit nous sommes transformés. C'est-à-dire que c'est dans le présent continu. Ce n'est pas ponctuel. Avec Dieu, rien n'est ponctuel. Avec Dieu, rien n'est figé. Avec Dieu, tout est progressif. Alléluia. Il dit nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Il faut qu'on voit que dans ta vie, l'éclat de la gloire de Dieu ne cesse de grandir. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de stagnation. D'ailleurs, hier, on a prié pour toute forme de stagnation. On a démoli l'instabilité, on a démoli la confusion, on a démoli tout ce qui t'empêche de fleurir et de grandir comme Dieu qui est ton créateur veut que tu grandisses. Et cette parole est pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, il dit ici, regarde bien, il dit, c'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle œuvre? L'œuvre du Seigneur consiste à emmener la nouvelle création à grandir progressivement. L'œuvre du Seigneur consiste à emmener tout enfant de Dieu qui se livre à Dieu à mûrir, à grandir, à prendre du volume, à prendre de l'ampleur, à prendre de la consistance, à prendre du poids spirituel, à prendre du galant. Selon les temps, les circonstances, les jours, les semaines, les heures et les mois. Je te le répète encore, tu ne peux pas être ce que tu étais hier. C'est impossible. C'est impossible. Et ce matin, nous allons voir justement le transformer en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir dans la prière. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu veut t'emmener, mon frère, ma soeur, à être, comment dire, à expérimenter une transformation, maman, dans la vie de prière. Oh, mon frère, ma soeur, une transformation dans la vie de prière. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai découvert que la prière est un mystère. Ah, frère, je croyais connaître la prière, mais je te dis que ce que l'Esprit me montre en ce moment est terrible. Je me suis rendu compte que la prière, c'est un mystère. En fait, l'homme spirituel n'est jamais arrivé dans la prière. Qui que tu sois, frère. Je vous assure, on croit connaître la prière, mais la prière est un mystère. Parce que Dieu, ah frère, Dieu m'ouvre les yeux et il t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Et la nouvelle, et l'église doit ouvrir les yeux. L'église doit comprendre qu'elle doit grandir. Un chrétien qui stagne, ce n'est pas normal. Un chrétien qui a arrêté de grandir, ce n'est pas normal. Il faut que par la grâce de Dieu, tu augmentes les garde-fous, ce qui t'aide à ne pas couler, à ne pas céder à la tentation. Ce qui te... Frère, il faut veiller sur soi-même. Je t'assure, hein, il faut veiller sur soi-même. Il faut veiller. Et ce matin, nous allons voir, par la grâce de Dieu, vraiment que Dieu m'aide à délivrer ce message. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et en tout cas, suis-moi, tu vas voir que vraiment, nous avons encore du pain sur la planche en ce qui concerne la prière. Nous avons encore du pain sur la planche en ce qui concerne la prière. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va nous faire beaucoup de bien parce que Dieu veut augmenter la puissance de Dieu dans chaque chrétien de manière individuelle et de manière corporative. Alléluia. De manière individuelle et de manière corporative. Et il n'y a pas l'un sans l'autre. Si Dieu ne te fait pas grandir individuellement, tu auras du mal à bénéficier, comment dire, de l'ampleur spirituelle au niveau corporatif. Et il faut d'abord que toi-même, tu rencontres Dieu dans les prières. Il faut que toi-même, tu expérimentes une transformation dans les prières. Alléluia. Et je vais prendre quelques cas. Tu vas voir. Comment est-ce que ces hommes, il y a des hommes dans la Bible, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Comment est-ce qu'ils ont fait pour dominer durant leur temps à l'époque?
Comment est-ce qu'ils ont été, j'aimerais dire, ils ont commis des erreurs comme nous tous. Mais la Bible dit qu'ils ont pu dominer, ils ont pu vaincre. Comment est-ce qu'ils ont fait? Quel était leur dénominateur commun? Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 63, au verset 1 à 3, regarde ce qu'il dit, je prends la version Louis II. Psaume 63, version Louis II, il dit, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, regarde ce qu'il dit au verset 2, il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Oh mon frère, pèse les mots. Pèse les mots. Il dit mon corps soupire après toi. Il ne parle pas au passé. Non, il parle au présent. Il parle au présent. Il dit, dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Au verset 4, il dit, ta bonté vaut mieux que la vie et mes lèvres célèbrent tes louanges. Ce passage nous montre ici que le grand David désirait voir le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu être manifestement manifesté dans sa vie. Permettez-moi la tautologie. Il désirait voir la gloire de Dieu et la puissance, parce qu'en réalité, bien-aimé, un chrétien qui n'est pas puissant n'est pas un chrétien. Un chrétien qui n'opère pas dans la puissance n'est pas un chrétien. Oh, donne-moi un beau amen. Je répète, hein, un chrétien qui n'est pas puissant n'est pas un chrétien. Là, je ne te parle pas d'une vie de prière où tu dois maintenir ta sainteté, sanctification, bonne habitude, bonne pensée. Non, 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 non. Ça, là, c'est bon déjà. Là, je te parle d'un niveau supérieur. Alléluia. Où on doit voir que tu respires la puissance. Où on doit voir que, l'ami, tu es un homme puissant, tu es une femme puissante. Je parle d'une vie de prière qui fait de toi un homme extrêmement puissant. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Non, là, ce n'est pas la prière de la sainteté, des bonnes habitudes, ne pas pécher. Non, frère. Frère, selon les temps d'aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau. Si tu es encore là-bas, mon ami, rattrape-nous en vitesse. Parce que là, l'Église doit être puissante. Alléluia. David dit, je veux voir ta puissance et ta gloire. Je veux ta puissance. Je suis un homme de guerre. J'ai un peuple à gérer. Je dois gagner. Je dois démontrer Dieu de mon vivant. Dans mon travail, dans ma génération, dans ma famille, on doit voir que je suis un homme qui porte la puissance de Dieu. On doit voir que je suis un homme qui transporte la puissance de Dieu, frère. Une femme qui est, mon ami, un convoi de la puissance de Dieu. Ah oui, frère. Ah oui. À chaque temps, il faut être ce que Dieu veut que tu sois. Tu comprends, hein? À chaque temps, à chaque saison, il y a une dynamique de vie, une dimension de vie que Dieu veut que tu sois. Et aujourd'hui, là, frère, avec les temps qui courent, il faut que tu sois puissant. Il faut que tu actives la puissance. Donne-moi un mot, mais je me suis. Alléluia. Regarde ensuite avec moi le livre de Jérémie. Jérémie nous montre les résultats de ce qui se passe lorsque nous cherchons Dieu. Alléluia. Jérémie chapitre 29 au verset 13, il dit, vous me chercherez. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Regarde ce qu'il dit. Vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Voilà pourquoi tout à l'heure on a prié avec le cœur. Alléluia. Il a dit si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu peux chercher Dieu sans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi on a demandé à Dieu, donne-nous ce cœur qui t'honore. Donne-nous ce cœur qui t'adore. Donne-nous ton cœur pour te trouver tel que tu es. Ah, mon frère, ma soeur, cette dimension te localise au nom suprême de Jésus. Eh bien aimé, nous devons rechercher la puissance de Dieu de tout notre cœur. C'est ce que Dieu veut maintenant. Si tu es chrétien, frère, tu es chrétienne, ma soeur, là, il faut la puissance. Il faut que tu sois un homme de puissance, pas un homme de théorie. Oh, la Bible dit non. Là, place à la puissance. Il faut qu'on voit que tu es un homme de puissance.
qu'on voit que tu es une femme de puissance. Nous devons rechercher la puissance de Dieu pour marcher dans la domination. On ne marche pas dans la domination sans puissance. Non! Non! La domination est la preuve de la puissance qui t'habite. La preuve de la puissance qui t'accompagne. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Et David avait dit, mon corps soupire après toi. Ça veut dire que le gars, il se mettait, c'est-à-dire qu'il désirait. Il désirait la puissance. Il désirait la puissance de Dieu. C'est fort, mon corps soupire. Tout en moi soupire, c'est toi que je veux. Je veux vivre la dimension de la vérité présente. Tu entends? Fais-moi vivre la dimension de la vérité présente. À chaque temps, bien-aimé, à chaque circonstance, il y a la vérité présente. La parole adaptée à la saison. Il a dit domination. Il faut que tu sois un homme et une femme qui domine réellement. Et la puissance est de rigueur. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? La puissance est de rigueur. Elle est de rigueur. Regarde avec moi un autre homme de son temps qui a dominé et qui a révélé l'un de ses secrets qui est la prière scrupuleuse, qui respecte les règles et les prescriptions selon Dieu. Jacques chapitre 5 au verset 17 et 18, Louis II. La Bible parle ici d'Élie. Jacques chapitre 5 au verset 17, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec nous. Oh! Dieu commence, il dit, l'ami, ne t'inquiète pas. Ne vois pas Élie comme plus grand que toi. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que ce qu'il a vécu, tu peux le vivre. Et tu verras des plus grandes choses. Alléluia. Élie, même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quelle puissance! Le gars a prié avec instance. Il a cherché Dieu. Alléluia. Pour qu'il ne pleuve plus pendant 3 ans et 6 mois. Au verset 18, il dit, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà un homme qui montrait qu'il maîtrisait l'atmosphère qui régnait de son temps. Il a fait des prières qui ont mené le ciel à se fermer pendant plus de 12 mois fois 3, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Et la Bible dit, ce qui me console, c'est qu'il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que tu dois avoir la capacité lorsque tu parles. Frère, ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu dis se manifeste. Une dimension de puissance hors du commun. Hors du commun. Ça veut dire comment, frère, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps que tu te branches à cette même fréquence de prière. Tu comprends? Il est temps que toi et moi, nous nous branchions à cette fréquence de prière. Parce que une communication ou encore une communion de cœur à cœur, directement de cœur à cœur. Je parle du vrai cœur à cœur. Ok? Le cœur à cœur avec Dieu, comme David, comme Élie. Le cœur à cœur te fera connaître la puissance qui te permettra de dominer. Et une chose, Élie a prié avec ardeur, sans crier. Au niveau individuel, quand on prie avec ardeur, on ne crie pas forcément, non. Les demandes au passage de les prières les plus fortes, tu n'es pas obligé de crier. Ici à l'église, oui, peut-être, mais pas chez toi. J'ai bien dit qu'il faut que tu l'expérimentes au niveau individuel et au niveau corporatif. Il faut les deux, pas une seule voix. Tu comprends? Alléluia. Et regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 16. J'ai pris la version King James, que j'ai traduit en français, parce qu'elle est plus explicite. Ok? Bon, vous ne l'avez pas, je pense. La version King James, que j'ai traduit en français, regarde ce qu'elle dit. Jacques, chapitre 5. Tu connais le passage, hein? La prière fervente du juste produit. Mais regarde ce qu'il dit.
J'ai dû chercher la bonne référence selon la vérité présente. Alléluia. Il dit, la prière fervente. Alléluia. Écoute-moi bien. Il dit, la prière fervente. La prière fervente. 1. La prière ardente. 2. La prière continue. 3. D'un homme juste rend disponible une puissance extraordinaire et dynamique dans ses hauts faits. Ah, l'ami. Je te dis qu'il y a des niveaux de prière que tu dois rencontrer que tu n'as pas connus. Je dis, ah, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Je répète, la prière fervente. Dis avec moi, fervente. La prière ardente et continue d'un homme juste rend disponible une puissance extraordinaire et dynamique dans ses hauts faits. Que cette dimension vraiment, que tu la rencontres. Ah mon frère, que tu la rencontres. Vraiment que tu la rencontres. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que lorsque je rentre dans la dynamique de cœur à cœur, un vrai cœur à cœur, un vrai cœur à cœur. Elle dit que lorsque je vais rencontrer Dieu, une puissance extraordinaire est libérée. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, il y en a qui font beaucoup de bruit quand ils prient. Ils font beaucoup de bruit, mais peu de résultats. Prie beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Et je t'annonce que la vie de prière que tu avais hier, aujourd'hui, là, elle n'est plus valide. Ça te choque, mais c'est la vérité. Ah, frère, ici, là, je suis là pour te dire la vérité. Je ne suis pas là pour te cajoler sur le sens du poil. Non, 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 non. La prière d'hier, c'était bien. C'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, il faut un autre niveau. Il faut une autre dimension. Il faut un autre standard pour affronter ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, Dieu te le donne parce qu'il ne veut pas que tu subisses. Dieu te le donne parce qu'il ne veut pas que tu fasses partie de ceux qui vont croupir. Et tu n'as aucune raison d'accuser Dieu parce que Dieu fait sa part. Il est temps que tu fasses la tienne et tu la feras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez même la femme. Comment dire, la femme à la perte de sang. Regardez la prière de cœur qu'elle a fait à l'époque. Elle a dû prier pendant plusieurs années avant de toucher Jésus. Beaucoup lisent juste l'acte où elle vient, elle touche Jésus et elle est guérie. Rappelle-toi qu'elle a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans, mon frère. 12 ans, frère. 2010-2022, 12 ans. Tu te rends compte? Pendant 12 ans, elle a crié à Dieu pour qu'elle expérimente un miracle aussi fort. Elle a dû prier. Bien sûr qu'il y a des moments où elle s'est sentie faible. Bien sûr qu'il y a des moments où elle était désespérée. Bien sûr qu'il y a des moments où elle perdait courage. Mais elle a su se ressaisir. Alléluia. Elle a su se ressaisir. Et la Bible dit que lorsqu'elle est venue au contact de la puissance, c'était juste un désir silencieux. Elle dit qu'elle a tellement prié que le jour où elle a rencontré Jésus, elle n'a pas eu besoin de crier. Elle a juste pratiqué un acte de foi. Toutes les prières l'ont conduit juste à un acte de foi. Et dans le silence. Je t'ai dit une fois que les plus grandes batailles, ce n'est pas dans le bruit. Parce que le jour où je l'ai dit, ils m'ont regardé bizarrement. Je te l'ai dit, les plus grandes batailles, on ne les... Oh, frère, il faut comprendre le monde spirituel. Mais tu le comprends au nom de Jésus, tu le comprends au nom de Jésus. Une prière qui est venue du fond de ses entrailles. À ce niveau, ce n'est pas les prières. Non, c'est une prière qui vient du fond de ses entrailles, qui vient de son cœur. Et le type de cœur que nous avons aujourd'hui, bien aimé, il est déterminant pour voir et pour connaître le niveau de prière dont je te parle aujourd'hui. Alléluia. Un autre cas, également, la sœur Anne, à Silo. Regarde ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, au verset 15. Même le grand sacrificateur croyait que la dame, dès le matin, elle était déjà où elle? Saoule. Il dit, mais quelle est cette personne qui est là? Elle prie, elle est là, on dirait qu'elle divague. On dirait qu'elle a perdu la raison. Lisez. Le grand prêtre n'avait pas compris ce qu'elle faisait. Mais elle savait ce qu'elle faisait.
Elle était dans un état où elle disait, Seigneur, là, il faut que je te voie. Cette saison, il faut que je te voie. Cette saison, il faut que je te rencontre. Cette saison, il faut que tu me distingues comme jamais, jamais auparavant. Et tu remarqueras qu'avant, elle n'a pas fait ce type de prière-là. Lis la Bible. Avant, elle priait juste. Lorsque Péniel accaparait, elle pleurait, elle priait juste. Mais là, elle est rentrée dans un autre niveau de prière. Et regarde ce que ce niveau de prière a produit. Déclarée stérile, incapable d'accoucher. Regarde ce que la Bible a fait. Et tu vas me dire que mon Dieu n'est pas puissant. Elle dit, non mon Seigneur. 1 Samuel 1,15. Elle dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson, ni vente, mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Bien-aimé, si Dieu l'a fait pour eux, pourquoi pas nous? Et c'est ce type de prière qui touche le cœur de Dieu. En fait, ce type de prière est la voie qui nous permet de nous connecter à la puissance d'en haut. Hey, Église, je répète, toi et moi, nous devons monter à un autre niveau. Je t'en supplie. Bien-aimé, aujourd'hui là, on a besoin de la puissance de Dieu. Tout montre. Tout montre. Là où tu es, tout montre. Ton travail le montre. Ta famille le montre. Ta maison le montre. Ta situation le montre. Alléluia. Tout montre aujourd'hui que l'église doit monter. L'église doit aller plus haut. Ah Seigneur, aide-nous. Nous sommes dans un monde où ce sont les puissants qui réussissent. Qu'on ne te mente pas. Nous sommes dans un monde où ce sont les puissants. Les faibles sont balayés. Ou tu es fort ou tu es faible. À ce niveau-là, il n'y a pas de moyen. Non, moi je suis moyen. Il n'y a pas de moyen. Moyen, tu es parmi les faibles. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce matin? Tu comprends ce que Dieu dit ce matin? Alléluia. Et la puissance de Dieu est la réponse aux harcèlements que Satan te fera. Il y a des harcèlements sataniques qui ne partent que lorsque tu expérimentes des hauteurs dans la prière que tu n'as jamais connues. Au point où Satan part de lui-même. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Mais aimé, autre chose, la domination ne répond qu'à des prières ferventes et efficientes. La domination ne répond qu'à des prières ferventes et efficientes. Le genre de prière que Élie a fait au Mont Carmel. Le genre de prière que David a fait. C'est ce type de prière aujourd'hui là qui va museler le diable et transformer tout lien satanique en chien inoffensif. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Ah oui, mon frère, on doit te dire la vérité. Hein. On ne bénéficie pas de la domination par des vents souvent. Je souhaite vivre la domination. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ta grâce. Tu pries 30 minutes. Ok. D'accord. C'est ce que j'appelle les prières modernes. Seigneur, merci pour la sagesse et l'intelligence que tu ajoutes à nous. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, alléluia. Les prières modernes. Demandez au pasteur Dieu, ça là, ça ne passe pas aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais d'abord, toi-même tu le vis, non? Toi-même tu le vis. Toi-même tu le vis. Le chrétien, selon la vérité présente, doit être divinement puissant. C'est pour ça qu'on a prié pour toi. C'est pour ça qu'on a fait l'onction d'huile. C'est pour ça qu'on l'a fait. Tu crois qu'on l'a fait pourquoi? Juste pour te faire du bien? Non. C'est pour te mettre sur les rayons. Pour te mettre sur le chemin. Et que tu avances avec l'esprit. Alléluia. Bien aimés, rappelons-nous que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Dieu
ne nous a pas appelés à être un sujet de prière, mais Dieu nous a créés pour présenter les pétitions des autres. Ça veut dire que l'Église a un rôle majeur sur tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Quand je parle de prière à ce niveau, ce n'est pas que pour toi. Non, c'est pour le peuple, c'est pour la nation, c'est pour les personnes qui doivent se convertir à travers ce que Dieu fait dans ta vie. Il y a 2 niveaux. Alléluia. Alléluia. Sacrificateur. L'Église doit exercer une nouvelle dimension de sacrificature. Et c'est ce que nous allons voir dimanche après dimanche, par sa grâce. Parce que Dieu ne veut pas que tu deviennes un sujet d'inquiétude pour les autres. Non. Mon ami, mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un pour qui on ne doit pas s'inquiéter, ça doit être toi. En tout cas, moi j'ai toujours dit ça à ma famille. J'ai toujours dit, vous savez, quand il y avait le Covid, on est à mon épouse. Quand il y avait le Covid, parce que nous on est en France, mes frères et autres sont en Afrique. Donc j'étais là, vraiment, André, fais gaffe et tout. Il dit, frangin, s'il y a quelqu'un pour qui on ne doit pas s'inquiéter sur la terre, là, c'est bien moi. Vous peut-être, hein, mais je prie pour vous. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est la conscience de qui tu es en Christ. Oh, donne-moi, amen, je suis désolé. Quel orgueil? C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. L'orgueil. Si tu n'es pas capable de dire qui tu es, mais qui va dire, donc tu veux laisser les autres après qui tu es, ça va pas. Toi-même d'abord tu sais qui tu es et tu le dis. Tu comprends pas? J'ai dit, hein, j'ai toujours dit ça à ma mère. Elle dit, s'il y a quelqu'un sur la terre là, sur qui il ne faut pas s'inquiéter, c'est moi. Elle dit, maman, comment tu peux pour moi? Rends-moi les actions de grâce. Ne dis pas que maman, laisse ça. Elle dit, mon fils, tu es dans des choses trop compliquées, tu gères trop de choses. Elle dit, oui, maman, t'inquiète pas. Rends les actions de grâce pour moi. Non, mais c'est important. Tu ne dois pas être celui pour qui on s'inquiète. Non! Tu es la lumière. Depuis qu'on s'inquiète pour la lumière. Depuis qu'on s'inquiète pour la lumière. Toi, tu es là pour éclairer. Pourquoi on va s'inquiéter de toi? Quel que soit ce qui t'arrive, on ne doit pas s'inquiéter de toi. Je prie que tu le comprennes au nom de Jésus-Christ. Alors, en tant que sacrificateur bien-aimé, nous devons constamment présenter à Dieu les prières. Nous devons vivre dans la dynamique de la prière fervente. La prière qui ne s'éteint pas. La prière continue. La prière sans cesse, mais à des niveaux supérieurs. Alléluia. Le don de puissance. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Le don de puissance ne viendra pas tant que tu ne le stimules pas. Tu as besoin de stimuler le don de puissance par les prières. On a dit transformer de gloire en gloire pour une vie de puissance extraordinaire. C'est par les prières que tu vas stimuler, tirer, activer, réveiller la puissance que tu as, parce que Dieu, en nous créant, a mis un dépôt de puissance en chacun de nous. Bien-aimé, Dieu n'a jamais dit que c'est que les pasteurs qui sont puissants. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. On l'a lu ensemble vendredi, non? En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez ceci. On n'a pas dit que ce sont les pasteurs. Tout enfant de Dieu doit être puissant. C'est un ordre, c'est biblique, c'est la doctrine. Donnez-moi amen. Et la prière est le stimulateur qui libère la puissance. Oh. Oh. Et Jésus nous l'a montré quand il était sur terre. Regarde comment Jésus priait. Analyse, étudie. Ah. Regarde comment Jésus priait. Jésus est venu sur terre pour nous montrer comment prier. Comment monter le niveau. Comment prier selon les temps de la vérité présente. Comment? Il s'isolait tôt. Il priait le matin. Il dévançait l'aurore. Il priait la nuit. Combien prie la nuit aujourd'hui? Seul. Sans les veilles de prière. Sans les zooms. Bon, Ah Seigneur.
Vous mettez les programmes Zoom de prière. Alors que le gars lui-même chez lui, il ne prie pas. Si individuellement tu n'as pas rencontré Dieu, regarde, David a rencontré individuellement. Il n'était pas avec ces gens. Il n'était pas avec les hommes vaillants de la vie. Il était seul. Élie a prié seul. Donc avant de nous créer les groupes là que tu crées là, d'abord seul. Amen. Et les groupes qui font des séductions aujourd'hui, ça ne va rien. Toi-même, tu n'es même pas encore transformé. Mais tu veux déjà aller t'associer. On va le faire à l'église. Mais à une condition. Si le chrétien individuellement ne rencontre pas Dieu, corporativement, il ne pourra pas. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Jésus priait la nuit. Pourquoi Jésus priait la nuit? Pourquoi Jésus priait la nuit? Il priait nuit et jour. Pourquoi? Pourquoi pas que le jour? Pourquoi la nuit aussi? Qu'est-ce qu'il bénéficiait la nuit? Je te prends un exemple. Dans le monde naturel, pour ceux qui travaillent, il y a des emplois qui nécessitent le travail de nuit. Oui ou non? Médecin, à l'aéroport, bref, il y a plusieurs métiers. Pasteur, il y a plusieurs métiers. Ok? Alléluia. Et tu remarqueras que dans le monde, ceux qui travaillent la nuit sont payés double. Oui ou non? Ceux qui travaillent la nuit là. Oui ou non, je mens? C'est-à-dire que quand tu travailles la nuit, tu es payé double. Tu as une prime supérieure, tu es payé double. Oh, mais quand tu travailles la journée, tu es payé comme tout le monde. Pourquoi est-ce que la nuit, tu es payé double? 3 points de suspension. Va comprendre toi-même. Mon frère et ma soeur, quand tu rentres dans une dynamique de vie dont je te parle aujourd'hui, la prière de nuit est impérative. Tu vas me dire, mais pasteur, je travaille. On travaille tous. On travaille tous. Si tu marches avec Dieu, Dieu connaît ton agenda mieux que toi-même. Ok? Dieu peut t'emmener. Il faut juste que tu fasses confiance à Dieu. Et on a vu tout à l'heure, enfin, il y a quelques semaines, la confiance à Dieu. Tu te rappelles, non? La confiance à l'esprit. La prière de nuit est de rigueur. Je ne parle pas d'éveiller ensemble. Non. D'abord, l'éveiller seul. C'est un des moyens qui te permettra de connaître le type de prière dont je te parle. Alléluia. Jésus était occupé à activer le don de Dieu en lui. C'était sa préoccupation première. David l'a démontré. Roi d'Israël, s'il vous plaît. Et c'est l'un des rois qui a été le plus influent, je crois, de son époque, David. C'est un des rois qui a été le plus influent. Il a fait 30 ans au règne, je crois, 30 ans ou 33 ans. 30 ans, hein, 30 ans ou 32, 30 ans. Ok? Et c'est le seul dont on dit qu'il a accompli toutes les volontés de Dieu. Pourtant, des erreurs, il en a commis. Mais la Bible dit de lui qu'il a accompli toutes les volontés de Dieu. Mais ce gars priait tout le temps. Il travaillait plus que toi et moi. Il était roi. On dirait le président de la République aujourd'hui. Il était roi. Oui ou non? Il était roi. Mais comment ce gars faisait pour prier ainsi? Pourquoi il est arrivé? Comment a-t-il fait pour y arriver? S'il a pu le faire, tu peux le faire. Lorsque un seul peut le faire, tout le monde peut le faire. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons être tous, et c'est le cas, nous pouvons être tous chargés de dons spirituels. Mais l'exercice du don spirituel est entretenu, développé, maintenu par la prière fervente, par la prière ardente. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont remplis de dons aujourd'hui. Mais on constate, nous aujourd'hui, on le voit à l'église de Marseille, on le voit dans la société, avec les autres pasteurs quand on échange. On voit que la plupart des chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont malades. Beaucoup sont débités, beaucoup sont frustrés. Et j'ai même découvert, vous savez là, en ce moment je fais une formation là, et j'ai découvert que notre formateur nous démontrait qu'aujourd'hui, ça m'a choqué quand même. Hein. Je le savais, mais ça m'a quand même choqué. Il nous a démontré qu'aujourd'hui les chrétiens divorcent plus que les païens. Ça toi Dieu maudit. Les chrétiens divorcent plus que les païens. C'est quoi cette histoire? L'église qui est censée montrer le modèle est en train de basculer de l'autre côté.
Quand j'ai entendu ça, j'ai dit Seigneur, vraiment pas à Marseille. Vraiment, ah Seigneur, vraiment. J'ai dit pas à Marseille, pas ici, c'est vraiment. Mais c'est terrible ce qui se passe. Non, mais il faut vous rendre compte, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Le chrétien qui doit montrer l'exemple et montrer comment ça marche est celui qui souffre. C'est pas normal. Dis-moi, c'est pas normal. Et ça change au nom de Jésus. Nous rentrons dans une phase où nous devons rentrer dans le travail de l'enfantement, de la puissance. Ésaïe 66. Regarde ce qu'il dit. Et regarde ce qu'il dit. Tant que l'église Sion n'éprouve pas les douleurs du travail, elle n'enfantera pas. Tu m'entends? Tant qu'on ne paye pas le prix, on n'enfantera pas. Tant qu'on ne paye pas le prix, on n'enfantera pas. Tant qu'on ne paye pas le prix, on n'enfantera pas. Mais Dieu veut que tu enfantes. Dieu veut que la gloire, sa gloire. Ésaïe 66, s'il vous plaît. Verset 7, 8. Il dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a entendu pareille chose? Qui n'a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine il travaille, Sion a enfanté ses fils. Ici, Ésaïe t'interpelle sur le prix que nous devons prier pour enfanter. Mon point est simple. Si tu ne comprends pas, mon point est simple. Pour vivre la domination dont nous parlons, nous devons enfanter une nouvelle vie de prière. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, Dieu veut que tu répondes à tout défi qui viennent dans ta vie. À tout défi. Avant de mettre les solutions naturelles sur les défis, Dieu veut que tu répondes d'abord par la prière. Il y a même des épreuves qui t'arrivent parce que tu ne pries pas. Il y a des épreuves qui arrivent aux chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ne prient pas. Dieu me dit, il y a beaucoup d'épreuves que lui m'a envoyées pour te pousser à prier. Mais toi, tu combats l'épreuve parce que tu crois qu'elle est maléfique. Elle n'est pas maléfique. C'est Dieu qui t'envoie ça pour te pousser à sortir de là où tu es. Alléluia. Regardez Jésus. Je parlais avec un de mes responsables la fin dernière. Je lui disais, mais mon gars, tu peux pas, tu vas trop vite. Il y a des choses lesquelles il faut que tu prennes le temps de prier. Pour faire mais tu vas trop vite, mon gars, tu vas trop vite. Je veux dire, il y a des moments où il faut que tu ailles vite, et des moments où il faut que tu ne peux pas aller vite pour le choix de ces hommes-là. Non, c'est trop rapide. Je dis, mon gars, Jésus a pris une nuit pour prier pour les disciples. Le grand Jésus que nous suivons, il a pris une nuit. Combien de temps nous prions? Responsable, star. Combien de temps? Ma soeur, tu es fiancée. Tu as pris combien de temps pour prier pour que tu acceptes l'homme-là? Hein? De toute façon, c'est quand les mamans? C'est quand l'événement avec les célibataires là? C'est quand? Novembre. Hein? Novembre. Novembre. Hein? Les mères, ils seront construits un truc pour novembre. Avec les célibataires. On va bien parler. C'est-à-dire que tu prends combien de temps pour prier? Parce qu'il y a des lots. Ok, on parlera de ça plus tard. Mais dis avec moi, prière. En tant que cadre au travail, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'employé, employeur, mais tu as besoin d'être illuminé dangereusement. Tu as besoin de voir clair. Il y a trop de choses bizarres. Le monde est de plus en plus mauvais. Donc l'église ne peut pas se permettre un instant d'être naïve. Hein? La naïveté est un voile, tu te rappelles, non? Alléluia. Il faut rester ferme dans la prière. Il faut rester ferme dans la prière. Il faut que tu restes ferme dans la prière. Il faut que tu restes ferme dans la prière. Que la grâce de la fermeté dans la prière soit libérée sur ta vie ce matin au nom de Jésus. En parlant des défis, même quand tu passeras par des temps difficiles, ce n'est pas exclu que le chrétien passe par des temps difficiles. Ça arrive à tout le monde. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. Et je vais te montrer l'attitude que les apôtres ont eue à l'époque. Lorsqu'ils sont passés par des moments difficiles. À un moment donné, dès que l'église primitive a été déclenchée, lorsqu'ils sont allés voir les rois,
le Sanhédrin, toutes ces choses. À un moment donné, en acte 3, tu vois, l'église a commencé en acte 1, n'est-ce pas? Non, acte 2, pardon. Une année après, en acte 3, tu verras qu'il s'est passé beaucoup de choses. Où les apôtres, qui étaient les hommes puissants de l'époque, alléluia, ont connu des moments aussi d'épreuve. Ils ont connu des moments où ils ont été chassés par les autorités, frappés par les autorités, qui combattaient l'évangile au travers de leur vie. Et tu remarqueras que les apôtres donc sont revenus. Ils sont revenus à l'église de Jérusalem, pardon. Ils sont revenus faire le point. C'est écrit en acte 4, tu verras. Ils sont revenus faire le point. Mais quand ils sont revenus faire le point des souffrances et des épreuves qu'ils rencontraient, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ne se sont pas lamentés. C'est ça qui m'a choqué, en fait. Parce qu'eux, on les frappait. Eux, on les frappait. Bon, nous, on est frappés d'une autre manière. Par les épreuves. Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous, c'est différent. Alléluia. Mais à cette époque-là, ce qui m'a marqué, c'est que lorsque les apôtres se sont réunis, ils n'ont pas pris le temps de se lamenter, de se plaindre entre eux. Alléluia. Ils se sont mis à prier. Ils ont dit à Dieu, vois les menaces. C'est dans Acte 4, hein. Acte 4, à partir du verset 29, je crois, ou 28, je ne sais plus. Ok? Acte 4, rapidement. Il dit, vois comment ça semble à nous menace. Acte 4. Ah, vite. Acte 4. Alléluia. À partir du verset 29, je crois. Version 8 secondes. Rapidement, la régie. Voilà. Ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Reviens un peu en 28, s'il te plaît. Reviens un peu en 28, s'il te plaît. Reviens un peu en 28. Reviens encore un peu plus haut, s'il te plaît. Ok. Voilà. Ils disent, regarde un peu le plaidoyer qu'ils mettent devant le Seigneur. Quand ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, les prophètes se sont ligués dans cette ville. Regarde, ils se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Tu vois, toute la conspiration qu'il y avait sur eux. Est-ce que tu vois? Donne-moi un bas, même si tu me suis. Eux, c'était les Hérodes. Ce n'est pas les petits collègues qui tombaient au travail là. Donne un bas, amen, hein? Donne un bas, amen. Toi, un petit collègue tombé dans le travail, tu es là. Quoi? Regarde ce qu'il dit. Eux, à l'époque, c'était les Hérodes. Tu comprends? C'était les dignitaires, frère, les gars qui étaient de haut niveau, qui les combattaient. Ils se sont ligués dans cette ville, avec les nations, les peuples d'Israël. La suite, s'il vous plaît. La suite. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La suite, verset 29. Il dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leur intimidation. Regarde comment ils nous empêchent de faire le job auquel tu nous as appelés. Il faut que tu agisses, Seigneur. Ils ont prié. Là, tu le lis vite, hein, mais ils ont prié pendant des heures. Quand tu lis les commentaires, ils ont prié pendant des heures. C'est pas juste ils ont prié puis Dieu a fait. Non. Ils ont prié pendant des heures. Pendant des heures, ils ont prié ensemble. Mais ce qui faisait la force de leur prière, c'est parce qu'eux-mêmes, individuellement, ils étaient puissants. Est-ce que tu comprends? Et donc, le fait qu'ils se rassemblent, le fait qu'ils se rassemblent ensemble, ça dupliquait la puissance que Dieu veut encore augmenter. Voilà la menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pourquoi il demande la pleine assurance? Pourquoi il demande la pleine assurance? Parce que l'intimidation est rentrée. Frère, tu as en face de toi les Hérodes. Hein? Les gars qui t'envoient, ils t'envoient des chars. Frère, tu as en face de toi le conseil. Mais ils n'ont pas subi. Ils n'ont pas subi. Comme toi, tu ne dois pas subir. Alléluia. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Quels que soient les fracas, quelles que soient les intimidations, rends-nous capables de faire notre job selon les temps et les circonstances. Ils ont prié comme ça pendant plusieurs moments. Et regarde ce qui se passe. Verset 30. Regarde ce qui se passe. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Au verset 31, elle lui dit, quand ils eurent prié, quand ils eurent prié,
Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Pourquoi le lieu a tremblé? Synonyme de puissance. Bien-aimé, le temps est arrivé où Marseille doit trembler quand on prie. Le lieu doit trembler. Pourquoi le lieu doit trembler? Pour démontrer la puissance par laquelle ils étaient investis. Tu vois? Donc c'est bien beau de les imiter. Mais regarde comment ils opéraient. Les gars n'étaient pas naturels. Hein? Ils étaient extrêmement dangereux. Ils étaient extrêmement puissants. Dieu leur a donné la puissance dont ils avaient besoin pour opérer. C'est comme toi aujourd'hui. Dans les temps dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'une puissance. Oui ou non? Et tu ne réponds plus. Aujourd'hui, là, c'est pareil. Il faut que tu expérimentes une puissance hors du commun. Et bien aimé, on va y arriver par la grâce de Dieu. On va y arriver par la grâce de Dieu. On va y arriver par la grâce de Dieu. Et regarde le résultat. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Le résultat me motive toujours à faire la chose. Regarde. Ah, mon frère. Regarde la suite. La suite, s'il vous plaît. La suite. Verset 33, s'il te plaît. C'est le 33 qui m'intéresse. Regarde ce qu'il dit. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Alléluia. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Tu entends ce que dit la parole? Une grâce normale, une grâce petite, une grâce moyenne, Regarde les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. De toi à moi. N'as-tu pas besoin d'une grande grâce? Franchement. Aujourd'hui là. Est-ce que l'Église n'a pas besoin d'une grande grâce? Regarde le prix que les autres ont payé. Tu comprends? Et tu connais avec moi que ce n'est pas prier 1 heure le matin qui va nous emmener là. Non, s'il te plaît, réponds-moi. Ce n'est pas 1 heure du matin de 5h à 6h là. Et encore. Hein? J'ai pas entendu ton amen. Hein? On est d'accord? Que ce n'est pas ta petite prière de 5h à 6h qui va nous emmener à ce niveau quand même. Non. Dis à ton voisin, il faut plus. N'aie pas peur de le dire. Dis-lui, il faut plus. Nous rentrons à ICC Marseille et dans le sud de France, dans une dynamique de prière qui va faire trembler la terre. Donne un bon amen si tu me suis. Et à ce stade, bien aimé, nous avons vraiment besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit. C'est pour ça que Romains 8, 26 nous dit, Romains 8, 26 nous dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Regarde ce qu'il dit. L'esprit nous aide. Dis-moi, l'esprit nous aide. Oh, dis-le encore, l'esprit nous aide. Dis-le les yeux fermés, l'esprit nous aide. Dis-le, l'esprit nous aide. Dis-le. Dis-le encore, l'esprit nous aide. Esprit de Dieu, aide-nous. Esprit de Dieu, aide-nous. Dans notre faiblesse, aide-nous. Dans notre faiblesse, aide-nous. Dans notre faiblesse, aide-nous. Fais-nous prier comme tu as prévu en cette décennie. Fais-nous expérimenter le type de prière que nous devons connaître, expérimenter. Emmène-nous à la manifestation de la puissance que tu as promise. Au nom de Jésus, il dit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je finis avec ça. L'Église a été envoyée pour aider le monde. Alléluia. L'Église a été envoyée pour aider le monde. Je répète, l'Église a été envoyée pour aider le monde. Il ne faut pas oublier ça. Hein? L'Église n'a pas été envoyée pour se servir sur la terre. Non. Elle a été envoyée pour aider le monde. Donc l'Église ne peut pas être silencieuse face à ce qui se passe. Non, 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 non. L'Église ne peut pas être indifférente face à ce qui se passe. Non, non et non. L'Église doit se lever et agir. Et tu donnes un bon amen s'il te plaît. Alors j'aimerais te présenter l'ambition que nous avons à ICC Marseille et que nous allons déployer dans toute la région. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, l'Esprit nous a parlé. L'Esprit m'a parlé en tant que premier responsable et l'Esprit nous a parlé ensemble. L'Esprit nous a parlé. Et j'aimerais te présenter quelque chose. Je ne sais pas si c'est prêt. Anne, c'est prêt au niveau de la régie? J'aimerais te présenter quelque chose. Un projet que nous allons mettre sur pied. Alléluia. Mais ce projet ne sera possible que si tu fais ta part et si nous faisons notre part. L'Esprit nous a parlé de mettre en place des groupes d'intercession stratégique. Et durant les mois d'octobre, novembre, avec Pasteur Dieu, on va enseigner. Dieu nous a donné les paroles qu'on est en train de préparer. On va enseigner. Parce qu'il faut qu'on enseigne. Si on n'enseigne pas, tu ne comprendras pas. Tu ne réaliseras pas qu'il faut vraiment changer la manière de faire. Ok? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Alors, je vais vous montrer en quelques instants, rapidement, aujourd'hui, ok, aujourd'hui, le projet, l'ambition que nous avons à Marseille. Alléluia. Bon, on a écrit, est-ce que c'est Sodome? On va dire, oh, pasteur, il faut dire la vérité. Hein? J'ai écrit en faveur des justes de Sodome. Ah, le monde, c'est Sodome, frère. On va dire, oh, pasteur, mais c'est vrai, oui ou non? Il y a toutes les perversions aujourd'hui. Oui ou non? Il ne faut pas faire semblant, c'est la vérité. Bref. Ok. Alors, les 12 centres, l'intercession. Donc, évidemment, nous allons vraiment, nous sommes en train de travailler là, de prier là-dessus, de travailler là-dessus. Nous allons travailler là-dessus. Mais on voulait quand même vous présenter aujourd'hui une ébauche de ce qui est prévu. Allez-y, la suite. Vas-y. La Bible dit, donc il vient de ce passage, je vous le dis encore qu'aussi deux d'entre vous s'accordent pour la terre, sur la terre, pour demander une chose quelconque, qu'elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Amen. Pourquoi 12 centres? 12 centres à cause des 12 tribus d'Israël. 12 portes, 12 accès. Et vous allez voir que ça répond aux besoins de Marseille. Ça répond aux besoins de la région. Ce n'est pas pour les hommes, femmes que j'ai fait. Non, 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 non. Ça répond aux besoins de Marseille. Ça répond aux besoins de la région. Alléluia. Alors la suite, s'il vous plaît. Regarde. Ok, donc le but, c'est d'avoir quelque part ce qu'on appelle une tour de prière. Mais Dieu va nous aider. Premier point, premier groupe qu'on veut mettre en avant, c'est le groupe Abraham. Dis-moi le groupe Abraham. Dis encore le groupe Abraham. Le groupe Abraham va nous permettre donc de réunir des hommes et des frères, des hommes et des sœurs, miséricorde. Ah, Seigneur, fais grâce. Bon, tu as compris, donne un bon amen ou pas? Susciter des pères et des mères spirituels. Donc ce groupe aura donc la charge d'intercéder pour que le Seigneur suscite au sein des églises et des familles ici dans la région des pères, des mères spirituelles qui sont des repères, des modèles de sagesse inspirants pour l'édification des enfants de Dieu, pour la multiplication du nombre de disciples. On l'a mis parce qu'en 2030, le pasteur Yvon a donné l'instruction qui consiste à être une église qui a plus d'1 million de disciples. Donc Marseille et le sud de France doivent faire sa part, tu dis Amen. Ok? Donc ça c'est ce groupe-là qui sera donc chargé, Amen, de pouvoir prier pour cet aspect-là. Ils ne prieront que pour ça. Lorsque le groupe sera constitué, ils ne prieront que pour ça. Que Dieu suscite des pères,
que Dieu suscite des mères au niveau spirituel. Oui, oui. Parce que les cadres qui sont dehors, ils n'ont pas qu'au niveau naturel, mais ils ont besoin des repères spirituels. Et il faut que Dieu déploie plus de pères spirituels au nom de Jésus-Christ et des mères spirituelles. Donnez-moi amen. Hein? La suite, c'est le groupe Pierre. Pierre. Le groupe Pierre, il dit, regarde ce qu'il dit ici. Le groupe Pierre vient prier pour engendrer et soutenir les piliers d'église. Ah oui, bien-aimé, je te dis que l'église ne doit pas être indifférente face à ce qui se passe dans le monde. Et pour ce faire, l'église doit être solide. L'église doit être forte. Amen. L'église doit avoir des piliers qui sont solides, qui sont consistants. Pas qui parlent bien. On veut des solides ici, alléluia. Tu me suis? Donc le but de ce groupe consiste à intercéder afin que Dieu suscite des ouvriers pour la moisson. Jésus a dit prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'expansion. On a vraiment besoin, déjà même à Marseille, d'avoir des piliers solides, d'avoir des stars solides, d'avoir des responsables solides par la grâce de Dieu. Ok? Ils seront donc fiables, solides, capables de porter la charge du ministère et le poids des responsabilités. Dans l'humilité, la foi, l'obéissance, et en portant beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Je prie que tu portes beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Tu vois, donc il y aura un groupe bientôt, par sa grâce, qui ne va prier que pour ça. Voilà pourquoi l'église sera ouverte maintenant tous les jours. On va prier à l'église, pas sur Zoom, hein. Détends-toi. Hein. Zoom, pas Zoom. On va te dézoomer. On va venir prier à l'église. Donne un bon amen ici. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Zoom. Quel Zoom? On te dézoome, tu viens prier à l'église. Hein, on vient prier, on donne le physique. Ok? Voilà. Donc ce groupe, hein, on l'a pris par rapport à Matthieu 16. Tu es Pierre, je bâtirai mon église. On a besoin de piliers. Nos stars sont souvent attaquées. Nos stars. Les stars. Des fois, ils ne se rendent même pas compte d'eux-mêmes. Mais on a besoin de prier pour eux. Et on doit augmenter. On sent que là, il faut augmenter. On sent que vraiment, il se passe beaucoup de choses qui vont arriver à Marseille. Et l'église doit être prête. Alléluia. Alors, la suite, s'il vous plaît. Donc, le groupe Paul. Le groupe Paul, pourquoi le groupe Paul? C'est pour une dynamique, alléluia, d'évangélisation. Une dynamique d'évangélisation efficace. Alléluia. Ah oui. Donc, les membres de ce groupe stratégique vont donc prier pour que c'est vraiment un de mes grands fardeaux aujourd'hui. L'évangélisation, vraiment, à Marseille, doit pulser davantage. Ok? Donc, le but, c'est pour que Marseille ait la culture, demeure la culture du aller. Donc, ce groupe va prier donc pour le salut des âmes, pour l'arrosage des prières des cœurs qui sont accessibles à l'évangile, et va souvenir tous les programmes de sortie qu'on aura. Parce que tout se passe d'abord dans la prière. Alléluia. Ok. Et nous tirons cela de Marc 16, verset 20 que tu connais bien. Alléluia. La suite, s'il vous plaît. La suite, nous avons le groupe Élie. Ah oui, tout à l'heure on a parlé d'Élie. Quel sera ce groupe? Ce groupe aura pour mission d'intercéder pour l'exaucement de tous les sujets de prière qui seront déposés à la tour de prière que nous aurons par sa grâce dans quelques temps. Alléluia. Pourquoi je vous l'annonce avant? Parce que j'obéis à Ésaïe 46, 10. J'annonce ce qui doit arriver. Tu comprends? Faut être prophétique, frère. Faut être prophétique. Et personne ne pourra finir ça. Personne. Dis avec moi, personne. Personne ne va prendre ça, frère. C'est déjà établi. Si tu sais depuis combien de temps on prie pour ça, c'est déjà établi, frère. Oh, laisse tomber, c'est déjà établi. C'est déjà établi. Donc le groupe aura la mission d'intercéder pour l'exaucement de tous les sujets de prière. Parce qu'on veut une église exaucée. On veut vivre une dynamique de vie où les frères et les sœurs sont exaucés, quel que soit le problème qu'il a. Il faut que l'exaucement caractérise l'église de Marseille. Alors donne un bon amen, tu devais crier un amen. Oh. Tu as beaucoup de vœux qui ne sont pas exaucés, non? Dis la vérité. Dis la vérité. Faut pas faire genre ici, tu vas devoir genre de moment-là. Hein? On se connaît. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne sont pas exaucées, qui te frustrent. Oui ou non? Donc bénis Dieu pour cette plateforme-là. Oh, vraiment.
tels des Épaphras, fidèles et efficaces serviteurs, qui vont combattre dans la prière afin que tout soit exaucé par sa grâce. Au nom de Jésus. La suite, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, le groupe Grâce Divine, il aura pour but d'intercéder pour que les églises obtiennent la faveur des autorités. Bon, peut-être que vous ne réalisez pas. Demandez à nos pasteurs qui sont là. Ah, mon frère, quand tu as pour prendre une salle, les dynamiques juridiques, c'est un pataquès terrible. Ok? Donc, on a besoin d'avoir la faveur des autorités afin que notre progression et notre démarche ne souffrent pas de retard ou de blocage. On a des églises qu'on a ouvertes, je prends le cas de Nice, on a dû attendre 12 mois pour rentrer dans le site. 12 mois. Aujourd'hui, l'ennemi agit beaucoup judiciairement en France. Et dans les pays européanisés. Miséricorde. Ah ouais, l'ennemi passe beaucoup par là, donc on a besoin de le bloquer là-bas. Donc il y aura des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche et qui vont nous soutenir dans la prière afin que chaque fois qu'on acquiert une salle, tout sera fluide. Ok, la suite s'il vous plaît. La suite, le groupe David, regarde bien. Priez pour engendrer un peuple d'adorateurs sincères et véritables. Ah oui. Priez pour que l'église, il y a trop de faux semblants à l'église. Comme dit le pasteur, à l'église, il y a trop de comédiens. Mais ce n'est pas toi, c'est un voisin qui est parti. Trop de faux gars à l'église. Ah, c'est donc que Dieu nous aide. Donc pour ça, on s'est dit, bon, on va mettre un programme de prière. Parce que vraiment, bien aimé, nous sommes dans le dernier round de la terre. Jésus revient bientôt, je vous assure. Jésus revient bientôt. Hein? Tu feras tes courses, tu fais tes courses, tu es enlevé. Ça sera ça, non? Hein? Tu es là, tu prends ta douche, tu es enlevé. Ça sera ça. Hein? Si tu restes, oh, il a dit pendant que les gens vont faire la fête, il va apparaître comme un voleur. Ça veut dire que c'est un moment inattendu. Moi, je prie que tu sois trouvé dans les prières. C'est ça. Ils vont venir dans les chambres. Le couple là, il dort. Il y a un qui monte, un qui reste. En tout cas, ma femme et moi, nous mentons au nom de Jésus qui est fou. Ah oui, mais c'est la vérité. Hein? Je n'invente rien. C'est lui-même qui l'a dit. Et il va passer dans les chambres. Le couple il dort. Il y a un qui monte. Mais où tu vas? C'est l'heure. Mais aide-moi, désolé. Va dans les 144 000 peut-être. Oh, miséricorde. Ah oui, ça va être ça. Hein? Ça va être ça. Être chrétien simplement ne suffit pas. Il faut pratiquer. Oh. Dans des veilles de prière, il va venir. Il y en a qui va être enlevé, il y en a qui vont rester prier. Mais c'est ça. Oh, c'était plutôt une forme de prière. Donc vraiment, mon frère, sonde ton cœur, hein, ma soeur, sonde ton cœur, fais attention. Fais attention. Les chrétiens qui sont égarés par l'ennemi, qui critiquent, faites attention. Faites attention. Ça sera ça, hein, tu fais des courses pour t'enlever. Tu conduis ta voiture, pour ta voiture va cogner un mur, toi tu es enlevé. Ça va être ça, les amis. Ça va être ça. Ça va être ça. Tu ne sais pas. Il a dit juste prier pour qu'il ne vienne pas en hiver. Il dit, oui, viens pendant l'été, parce que vraiment, pendant l'hiver, la miséricorde. Ah oui. En tout cas, que Dieu nous aide. Donc, le groupe David vient pour intercéder en faveur que le Seigneur élève son peuple, afin qu'il y ait des véritables adorateurs avec un cœur pur. Comme ça, si à Marseille, le jour on prie et qu'il vient, que tout le monde soit enlevé. Voilà. Dis pas, Florent, est-elle? Non, nous tous. En beauté, en dignité, en harmonie, en esprit et en vérité. Le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Des hommes et des femmes de tout âge, parce qu'on veut aussi que nos enfants deviennent dès leur âge de véritables adorateurs. Alléluia. Voilà, qui seront capables, voyez, de conduire par l'Esprit de Dieu des temps de louange, d'adoration prophétique. Parce qu'on aura plusieurs programmes de prière. Le vendredi n'est plus suffisant. Excusez-moi. Aujourd'hui, là, venez juste le vendredi.
Une église qui ne vient que le vendredi prier, c'est n'importe quoi. Excusez-moi de vous dire la vérité, hein. C'est n'importe quoi. On doit avoir des programmes de prière en semaine où tu viens, tu pries. Venir que le vendredi, tu es chez toi lundi, tu viens que le vendredi, c'est n'importe quoi. Et encore, tout le monde ne vient pas le vendredi. Il ne vient que le dimanche. Mon frère, change de mentalité. Hein. Toi qui ne viens que le dimanche, là, change ça. Si tu veux finir au ciel, change ça. Hein, ma soeur, change ça. Ne joue pas avec ta vie. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu, dit la parole. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ah. Si tu sèmes l'absence, tu vas récolter l'absence. Sème la présence pour récolter l'enlèvement. La suite, s'il vous plaît. Le groupe Esther. Ah oui, le groupe Esther, il va nous permettre. Donc l'équipe Esther va intercéder en faveur du Seigneur afin que Dieu lève une armée de femmes de valeur influente qui vont se positionner, regarde, dans la société. Tu vois, je te dis que l'Église a un rôle majeur à jouer pour Marseille. Dans la société, nous voulons voir la société être transformée par des femmes chrétiennes volontaires, engagées, conduites, inspirées par Dieu, remplies de l'esprit pour bouleverser les systèmes. Alléluia. Des servants de Dieu qui laissent des traces. J'ai pesé mes mots. Indélébiles. C'est comme ça que je prie chez moi. Dis Seigneur, quand je parle, traces indélébiles qui seront des repères pour ma génération suivante. Tu comprends? Ok. La suite, s'il vous plaît, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Donnez-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Mon téléphone. On a bientôt fini. Voilà, le groupe Gédéon. Ah oui, le groupe Gédéon, qui est très, très, très important. Le groupe Gédéon, qui va nous aider à prier. Le groupe Gédéon, qui va nous aider à prier pour la jeunesse. Ah, Satan attaque. Hier, je l'ai un peu dit ici, pour ceux qui étaient là. Satan attaque les jeunes. Terrible. Ouh, Satan attaque. Regardez juste les programmes de loisirs. Les programmes de Voice et autres. Vous êtes là, Voice. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière Voice. Vous êtes là, Voice. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière Voice. Vous ne connaissez pas, vous minimisez l'enjeu qui est derrière. Vous êtes là, popcorn, Voice, tu ne sais pas. Au lieu de prier pour ceux qui sont là, ok. La vie de divorcement est finie. Satan le fait à dessein. Il le fait pour un but. Ils prennent les jeunes dès leur enfance. Regardez ce qui deviennent ces jeunes plus tard. Regardez, observez. Si tu crois que j'abuse, va observer tous les jeunes qui ont été recrutés, ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Va voir. Va voir. Quel est l'autre de ce qu'ils deviennent. Il y en a qui partent vite, qui sont morts. Va voir, va lire. Donc l'église, ah oui, doit se lever. Le but de ce groupe est de susciter par la prière fervente, la prière ardente. Alléluia. Lever une génération de jeunes gens conquérants, éduqués selon les valeurs du Seigneur. Alléluia. Afin de triompher de toute œuvre de la chair et d'influencer positivement sa génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, nous avons besoin de prier pour nos jeunes parce que vraiment, ils souffrent. À l'école, ils sont attaqués de manière terrible. Même le système aujourd'hui, les professeurs sont des passerelles. Terrible! Il faut que l'église se lève. Prier pour les enfants comme on fait là en début d'année, là, ce n'est pas suffisant. Laissez-moi vous dire la vérité. Prier pour les enfants ici comme on fait là. On prie, on met l'ensemble. Ce n'est pas suffisant. Le parent doit maintenir une prière régulière pour les enfants. L'église doit maintenir une prière régulière parce que l'enfant est l'avenir de demain. L'enfant est notre relais dans la mission. Les jeunes sont l'avenir de demain. Donc dès maintenant, il faut éduquer les jeunes. Il ne faut pas amicaliser les jeunes. Non. Faites attention. Il faut être proche de nos enfants, mais il faut les éduquer. Vos enfants ne sont pas nos amis. L'Europe ici, ils mettent un système de proximité avec les enfants, c'est très bien, mais les enfants deviennent amis des parents. C'est une malédiction. Lis ta Bible. L'enfant est un ami lorsqu'il a mûri.
L'enfant devient ami de son père lorsqu'il a travaillé, lorsqu'il devient aux côtés des pères pour travailler dans l'œuvre. Mais tant qu'il est encore jeune, il faut l'éduquer. Il faut l'instruire. C'est une stratégie démoniaque que certains emploient. Notamment dans les familles seules, dans les familles monoparentales. Oui, les parents souffrent beaucoup aujourd'hui. Parce que oui, on les comprend. Voilà pourquoi on veut les aider. Parce que le père vit seul avec l'enfant, la mère vit seule avec l'enfant, et sans faire attention, des fois, il y a une familiarité qui rentre qui n'est pas normale. Et c'est dangereux pour l'enfant. Parce que lorsqu'une autorité parentale se familiarise avec son enfant, c'est pas bon pour l'enfant. Lisez la parole, c'est pas moi qui le dis, lisez la parole. Il faut être proche de votre enfant, c'est très vrai. Vous devez être plus proche de vos enfants que quiconque. Mais attention, il faut éduquer l'enfant. Le parent éduque l'enfant. Le parent a reçu une onction pour éduquer l'enfant. Le parent a reçu une onction pour instruire l'enfant. Alléluia, c'est important. Parce que tu ne seras pas tout le temps avec ton enfant. Tu ne seras pas tout le temps avec ton enfant. Combien tu l'aimes, combien tu le portes dans ton cœur. Tu n'es pas tout le temps avec ton enfant. Donc si tu ne l'éduques pas, quand il va rencontrer les maux de la vie, il va subir. Et ta douleur et ton chagrin sera plus grand. Si tu comprends de quoi je parle. Donc, tant que tu as le temps d'être avec ton enfant, éduque l'enfant. Sois ferme avec l'enfant. Aime l'enfant. Câline l'enfant. Mais éduque. Aujourd'hui, en Europe, ça c'est un danger, ça. On n'éduque plus les enfants. On est amis avec les enfants. Quoi? Ah non. Mes enfants, je les aime de tout mon cœur. Et ils le savent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais on éduque. On éduque parce que demain, quand on n'est pas là, l'enfant sait se défendre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Demain, face à l'intimidation, face à la jalousie, face aux bêtises là, que le monde fait, l'enfant saura s'en sortir. L'enfant saura neutraliser les attaques de l'ennemi. Mais si tu ne l'éduques pas, comment il fera? Et demain, l'enfant te le reprochera. Hein? Eh oui, tu m'as rendu faible. Au lieu de me rendre fort, tu m'as rendu faible. On croyait qu'il fallait être proche, ami. Non! Il faut respecter les principes bibliques. L'éducation, waouh. L'éducation, on ne joue pas avec ça, on ne badine pas. Ma soeur, fais attention. Fais gaffe. Non. Un enfant, on l'éduque. Instruit l'enfant dès le bas âge. Donne-lui les valeurs. Donne-lui les principes. Galvanise de la parole. Afin que demain, quand tu seras face à ce qui se passe, il saura désamorcer les bombes quand tu ne seras pas là. Tu peux tout faire pour un enfant? Tu ne peux pas. On n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, oui ou non? On va te passer un coup de fil. Mais quand on te passe un coup de fil, la chose a déjà eu lieu. Tu comprends ou pas? Quand on te passe un coup de fil, monsieur, madame, un tel, votre enfant a. L'enfant a déjà eu. Toi, tu vas prendre après. Bon, imagine que tu n'éduques pas. Est-ce que vous comprenez l'église? Imagine que tu n'éduques pas. Quelle sera ta joie, ta fierté d'avoir un enfant qui souffre tout le temps? Qui souffre des maux de Satan. Alors que nous avons le pouvoir de marcher sur l'ennemi et toute sa puissance et de le détruire. Rends ton enfant fort. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. La suite. Le groupe Barnabas. Le groupe Barnabas vient pour intercéder pour ceux qui vont exercer les grandes libéralités. Alléluia. Regardez ce que Barnabas a fait à l'époque de l'église primitive. La Bible dit qu'il mettait des terrains ensemble pour que l'église avance. Regarde, tu vois. Donc priez pour ceux qui portent l'œuvre au travers des grandes libéralités. En face des personnes riches pour Dieu. Ok, le pasteur, il va nous enseigner pendant longtemps sur le fait d'être riche pour Dieu. Nous voulons l'activer par la prière. Que Marseille expérimente ce qu'on appelle la culture de la générosité. La culture de la semence. Oui. Aujourd'hui, je peux vous démontrer, c'est pas qu'aujourd'hui, on n'est pas généreux ici. On n'est pas encore. On fait du bien, mais c'est pas comme Dieu veut. Je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Ces groupes sont nés parce qu'on a demandé à Dieu de nous aider à révolutionner l'Église. Et Dieu nous a dit transformer l'Église par la prière. Il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a la prière, il y a la parole, il y a plusieurs aspects. Mais là on est sur la prière. Alléluia. Ok. Donc, il tire son appui sur Acte 4, que tu pourras lire à la maison. Ensuite, la suite, s'il vous plaît. Les groupes Joseph. Regarde ce qu'il dit. Là, on va booster un peu, occupe ta place.
Regarde ce qu'il dit. Le groupe Joseph et Daniel, ce sera pour vraiment l'extérieur. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le groupe Joseph intercède pour que Dieu suscite et élève du milieu de son peuple des chrétiens serviteurs et entrepreneurs. Des chrétiens serviteurs et entrepreneurs. Des vrais entrepreneurs. Ah! Pourquoi seulement le monde anglophone? Je dis, Seigneur, mais pourquoi que les anglophones n'est pas nous? Nous, on veut des vrais entrepreneurs à Marseille, des vrais. Est-ce que tu comprends? Des gars qui sont vrais. Il est crédible, il a du poids. C'est écrit, non? Regarde. Ou un, inspiré, créatif, qui sont des acteurs du progrès. Ah, que c'est de grâce et bien sur ton nom de Christ. Déclencheur d'innovation par l'esprit de sagesse qu'on a vu il y a quelque temps. Alléluia. Qui sont pas des parts de marché dans le secteur économique et qui deviennent des sources de bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction, que ça te localise au nom de Jésus-Christ. On veut des vrais entrepreneurs, pas des entrepreneurs qui se compromettent. Non. Les gars légers, on ne veut pas ça. On veut des entrepreneurs consistants. Mon ami, les entrepreneurs maléfiques sont consistants dans leurs bêtises. Ils sont consistants dans leurs bêtises. Diligents dans leurs bêtises. Il faut une église où il y a des entrepreneurs consistants en Christ. Solides. Qui ne vacillent pas. Ils sont solides. Ils mettent en avant les principes du royaume. Et ils génèrent du business pour bénir la population. Pour que l'État s'incline devant l'église. Et reconnaître que sans l'église, ils ne peuvent pas. Cette dimension vient à marcher au nom de Jésus-Christ. Je vous dis qu'il y a des bonnes choses qui nous arrivent. Tu seras florissant au nom de Jésus. Ok, la suite, rapidement. Le groupe Josué pour les familles. Ah, tout à l'heure, je vous ai dit, aujourd'hui, on constate malheureusement que les chrétiens divorcent vraiment de manière terrible. Il y a un fracas terrible et la famille est fragilisée. Vraiment, j'encourage tout le monde. Les amis, ne jouez pas avec la famille. Ne justifiez pas votre absence à la maison par le service de l'église. Ne faites jamais ça. Moi, je suis pasteur. Vous comprenez, hein? Je suis pasteur. Mais je ne... Blague avec Satan, quoi. Quand je sais que mes enfants, je sais que mes enfants. Oui. Quand mes enfants m'appellent papa pasteur. Mes enfants m'appellent pas pasteur André. Non, papa. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc à la maison, si je viens avec la casquette de pasteur, il y a une contradiction. Il y a un défaut. Oui ou non? Ce n'est pas, comment dire, quand je suis à la maison, je suis papa. Et je me comporte comme un père. Je me comporte comme un mari pour mon épouse. Elle n'a pas marié pasteur André, elle a marié André Mbende. Ne l'oublie jamais. Elle n'a pas marié le pasteur. Hein. Beaucoup font ça ici. Hein. Tu as marié le responsable. Quel responsable? Elle t'a marié toi. Alors sois un bon mari. Sois un vrai mari. Alléluia. Pour des familles épanouies. Il faut que l'ordre divin règne dans nos foyers. Il faut que les foyers à ICC Marseille et dans la région sud de France, il faut que les foyers soient stables. Il faut que les foyers soient épanouis. Il faut que les foyers soient solides. Comme on dit toujours, ma femme et moi, hein, c'est bien de se marier, mais il faut bien se marier. On peut se marier sans être bien marié. Hein. Ah Seigneur. Ah oui. On veut que dans nos maisons, il faut que nos maisons soient des maisons de paix. Vous comprenez ou pas? Des maisons, la maison est un lieu de repos. Il faut que ta maison soit une maison de paix, où l'amour, la joie, où Dieu est là, quoi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il faut faire la part des choses. Un chrétien qui ne fait pas la part des choses, c'est un déséquilibré, c'est un immature, c'est un plaisantin, c'est un hypocrite. C'est pas une insulte, hein? Non, je suis désolé, les amis, il faut être vrai. Quand tu es à la maison, tu es à la maison. Des fois même, j'éteins mon téléphone. Ah oui, des fois j'éteins. Je veux être avec mes enfants. Il ne faut pas que demain, mon fils dise, Dieu a volé mon père. Ah oui, hein? Il y en a qui disent, mon fils comprendra ce sacrifice. Il comprendra. Le temps qu'il comprenne, esprit de rejet, rentrez. Esprit d'amertume, rentrez. Et je vois mon fils chargé de démons. Mon fils!
Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, tu n'étais pas là. Tu disais que je comprendrais. Mais le temps que je comprenne, il s'est passé des choses. Que ça ne t'arrive au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut vivre le royaume tel que le royaume se définit. Un enfant doit avoir son père et sa mère. Vous comprenez de quoi je parle? Les responsables, je vous parle. Faites attention. L'équilibre. À l'église, je suis à l'église, je sers Dieu à 100%. Dans ma famille, je sers Dieu à 100%. Je ne justifie pas mon absence à l'église par la famille. Non, 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 non. Tu fais ta part. Chaque fois que tu vas voir Dieu, Dieu te est disponible pour toi. Pourtant, Dieu s'occupe de tous les humains sur la terre. Mais jamais une fois Dieu t'a dit, hé mon fils, je ne suis pas disponible, reviens plus tard. Non. Dieu est toujours là. Et si Dieu est là, étant avec lui, il me rend capable de m'organiser dans toutes les couches où je suis responsable. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Avec mon mari, je suis avec mon mari. Avec ma femme, je suis avec ma femme. Avec l'église, je suis avec l'église. Ça doit être clair, sans aucune ambiguïté. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que Satan frappe. Mais les amis, on s'est engagé pour l'affaiblir. Est-il fou pour se laisser affaiblir comme ça? Il va trouver tous les moyens pour entrer. Vous croyez quoi? On a dit ne donnez pas accès au diable, mais c'est tout ça. Un homme doit être un mari et un papa à la maison. Femme, tu es femme et maman à la maison. Donnez un bon amen. Hein? De toute façon, on va prier pour ça. Comme ça, ceux qui sont faux là, vous serez démasqués. Bon, vous ne serez pas démasqués pour qu'on fasse du mal. Hein? Vous serez démasqués pour qu'on vous aide. Oh, donne un bon amen à Jésus. On a bientôt fini. Ensuite, voilà, on a fini. Le groupe Daniel, regarde, ça c'est un de mes fardeaux, vraiment. Alléluia. Moi aussi, ça c'est un de mes fardeaux. Alléluia. À l'époque, je disais, sinon moi je ne serais pas pasteur, moi je serais un leader politique. Il m'a dit, non, pasteur, il dit, oh, miséricorde. C'est pour le famille des Tougués, il dit, oh, miséricorde. Miséricorde. Le groupe Daniel, donne un bon amen, nous continuons. Pour susciter des leaders politiques. On ne va pas passer notre temps à juste prier sans être présent là-bas. On est seulement là. On prie, on prie, on prie. Mais on n'est pas là quand on vote les lois. Oh! C'est quoi ce carnage? On prie, prions. Mes frères, on prie et puis on est là-bas aussi. On donne la bonne main à Jésus. Oui. On prie et on a des députés. On a des adjoints au maire à la mairie de Marseille. Tu comprends de quoi je parle? On a des directeurs d'entreprise à Marseille. L'aéroport, on le contrôle. On a nos gens là-bas. Il est temps pour l'Église d'être présent à une dimension élevée dans les sphères d'influence. C'est pour ça que vous parlez de cet esprit de Dieu. C'est pour ça. C'est pas pour un petit règne, c'est pour une influence grande, terrible, puissante, qui bouleverse le système maléfique. Tu comprends? Et là encore, on a besoin de prière. Parce qu'une fois que tu es rentré, il faut que tu dures. Amen. Ah oui. Parce que tu peux rentrer et vite t'éteindre. Il faut que tu rentres, tu t'installes, tu t'imposes et tu dures. Pour ça, il faut une vie de prière. Vous comprenez que là, c'est tout le temps. Vous comprenez, hein? C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça, c'est la raison pour laquelle l'Église a été appelée. C'est pour tout ce que vous voyez, on a parlé de 12 points. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, voilà ce qui se prépare pour Marseille. Donc, ça va se faire. On est en phase d'implémentation. Mais comme dit Ésaïe 46:10, j'annonce ce qui va arriver. C'est ce qui va se passer. Et ça va emmener l'Église à être différente. J'insiste. L'Église sera ouverte tous les jours. Okay? On va s'organiser au mieux pour qu'il y ait un équilibre. Vous avez vu, nous sommes des hommes d'équilibre. On ne veut pas, non, que tu ne sois jamais à la maison tout à l'église. Non. Tu es à la maison, à l'église, au travail, de manière équilibrée. C'est notre partage au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Hallelujah, Ramama Sente Babaya, Super Maya de Raita Regoso Robos, Maya Rebaba, Akram, Oh Rababa, Sukur Babaya.